la parole de Dieu, pour l'Église, pour nous, pour chacun de nous. Lors de nos réflexions synodales à Bruxelles, beaucoup d'entre vous ont exprimé le souhait de mieux connaître la parole de Dieu. Mais savez-vous que déjà tant de choses se font dans ce domaine? Wij maken deel uit van een bijbelleerhuis. Wij komen graag om bepaalde teksten uit de Bijbel uit te diepen. Het is heel interessant, want iedereen kan zijn mening geven. Wij dus ook. En als men denkt dat we soms de teksten al onder de knie hebben, eigenlijk moeten wij nog heel veel leren. Voor mij persoonlijk is dat een soort van zuurstof voor mij, voor mijn weg naar christen zijn. Tijdens de synode was een punt die boven kwam bij ons, is de taal. Sommige termen zijn heel moeilijk te begrijpen. In de Bijbelgroep hebben wij de kans om deze taal, om de termen vanuit de Bijbel die wij ook zien in de Eucharistie, bij te leren. Mensen die bijvoorbeeld willen de sessie volgen, maar die de gelegenheid niet hebben om de namiddag te komen of 's avonds, kunnen dan wel via Zoom thuis. Ten eerste ben ik heel blij dat ik met het woord van God mag bezig zijn. Ik ben op een andere manier met de mensen die van verschillende achtergronden komen. Mensen die gelovig zijn of mensen die niet gedoopt zijn. Mensen die geloof nog zoeken of net verloren hebben. Naast dat inhoudelijke vind ik ook heel belangrijk de sfeer en gemeenschap. Want gedurende 4 jaar hebben we ook vriendschappen gesmeed en dat vind ik ook heel belangrijk. Dus sfeer en gemeenschapsvorming. Une journée de la parole. Et là, ça a été très intéressant. Tous les groupes de la communauté portugaise se sont réunis en après-midi et on a représenté la parole de différentes façons. Chaque groupe a présenté la parole de Dieu dans une déterminante façon. Théâtre, poésie, une chanson. C'est une façon de vivre la parole de Dieu sans la messe. Parce que la messe est importante, on doit y participer, on doit y être présent. C'est où on reçoit le Christ tous les dimanches. C'est où on recharge nos batteries. Mais la parole de Dieu, elle est avec nous tous les jours. On a décidé de, pendant le carême, faire des rencontres d'adoration avec un texte biblique pour que les enfants comprennent que la parole nous parle aujourd'hui par Jésus et c'est quelque chose qu'on doit... c'est vivant, la parole de Dieu, c'est vivant. C'est la parole qui nous réunit, c'est lui qui nous réunit. Donc c'était toute la communauté ensemble, parce qu'il y a d'autres groupes par rapport, pas seulement la catéchèse, mais d'autres groupes, et tout le monde a participé. Donc c'était vraiment une rencontre enrichissante pour toute la communauté. On fait des petites fêtes qui nous aident un peu plus à comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu, à apprendre aussi à vivre la parole de Dieu de différentes manières. Et pouvoir aussi des fois, quand nos enfants nous posent des questions, pouvoir leur répondre à leurs doutes et pouvoir aussi leur expliquer à notre manière qu'est-ce que la parole de Dieu. Como é que é viver a palavra de Deus no meu dia-a-dia? Chega nos pequenos momentos que nós temos nos dia-a-dia, nas pequenas coisas que fazemos de melhorar, de compreender, de amar o outro, de amar o próximo. Ik voel me heel thuis, heel hard onthaald, aangezien dat er heel veel inspanningen gebeuren om ervoor te zorgen dat ook de toon van vandaag en de actualiteit die gebeurt in ons dagelijks leven, wordt gekoppeld aan teksten, en zowel vanuit het Oude als het Nieuwe Testament. Vandaag hebben we een gemeenschappelijke homilie gedaan, de pastor en ikzelf, waarin dat we proberen die soms
brede werelden samen met elkaar te verzoenen. En dat maakt mij een gelukkig mens. Het was een toffe dienst. Ik heb wel van de preek genoten. Niet alleen de priester, maar ook iemand van onze gemeenschap die het woord nam. Voor mij doorbreekt dat een beetje het formele karakter van de viering, maakt het wat persoonlijker. Ik hou van het woord, gesproken en geschreven. En hier krijgen we altijd een hele mooie, waardevolle boodschap mee. En ook gemeenschap zijn, gemeenschap vormen en voelen vind ik heel belangrijk en waardevol en vreugdevol hier in deze gemeenschap. On essaie lors de la prière du soir de prendre un temps avec les enfants pour la lire, l'évangile du jour. Une chose importante, à mon sens, c'est de pouvoir rendre accessible la parole de Dieu aux enfants. Et pour ce faire, on a choisi la chanson. Et donc, on évoque les paroles de ces chansons aux enfants pour qu'ils se rendent compte aussi de l'importance de la parole de Dieu dans leur vie aussi. Et donc, on démarre souvent la prière familiale en soirée avec un chant. Et puis alors, on enchaîne avec effectivement la lecture de l'évangile ou la lecture d'un psaume ou la lecture d'un extrait de la Bible. Et alors, on a l'occasion d'en parler un peu avec eux et de formuler des intentions. Et ça leur donne l'occasion aussi de confier leurs difficultés et en même temps de partager leur joie aussi. Chaque soir, on essaie de leur raconter des histoires. Donc, on a toute une série de livres qu'on leur raconte. Et de temps en temps, on essaie de leur relire aussi l'Ancien Testament. Donc, on a un livre qui s'appelle La Bible en 365 jours. J'ajouterais aussi un aspect qu'on rencontre assez régulièrement, c'est la manière dont les enfants nous partagent leur vécu à l'école. Et je me surprends souvent à faire écho à des paroles de nos évangiles. Et c'est un moment qui, je trouve, est très fort parce que ça donne l'occasion aussi de créer un lien plus fort avec l'un ou l'autre enfant et de le mettre en confiance et de lui dire d'où vient notre confiance et d'où vient notre foi, où s'enracine notre foi. Et on pense que c'est vraiment une piste aussi pour les aider à découvrir la parole de Dieu. En famille, moi j'aime bien faire le jeu Salut Marie parce que ça me rend heureux. Avons-nous vraiment soif de la parole de Dieu? Essayons-nous de la comprendre, de la connaître, pour mieux en vivre et pour l'annoncer? Je compte vraiment sur vous. Rendez-vous à la prochaine capsule.